Salut à tous, c'est Damien, bienvenue sur Cigare Passion, la chaîne de tous les amateurs de cigares. Vous le savez, j'aime partir à la découverte des talents et des animateurs du cigare en France. Et aujourd'hui, nous sommes dans le Médoc, un triangle magique au nord de Bordeaux, coincé entre la Gironde à l'est et l'Atlantique à l'ouest, une terre très fertile. Et c'est aujourd'hui que nous allons rencontrer un vrai passionné qui roule lui-même ses propres cigares. Il s'appelle Florian et je vous propose de partir à sa découverte dans son univers bien à lui. Alors suivez-moi, partons faire sa connaissance. Merci de nous recevoir ici chez toi. Ça fait plaisir. Bienvenue. Dans ce bel endroit, en pleine terre du Médoc, je vois qu'il y a de très beaux passionnés du cigare, dont tu fais partie. Eh oui. Oui, le monde du cigare réunit beaucoup de passionnés. Il y a des fumeurs, et puis il y en a d'autres qui vont un peu plus loin dans la démarche. Et là aussi, dont je fais partie, puisque un peu comme d'autres Français qui ont décidé d'aller un peu plus loin dans la démarche, j'ai décidé de faire quelques cigares. Voilà. Donc d'apprendre comment les faire. Et justement, comment tu passes de fumeur de cigares à vouloir faire tes propres cigares ? C'est quoi l'idée qui déclenche ? La curiosité déjà. La curiosité et l'intérêt, parce que en prenant plaisir à fumer, j'ai eu envie de trouver le sens de tout ça. Et aujourd'hui, tu roules tes cigares depuis combien de temps ? Ça fait 1 an. 1 an ? Ouais, donc c'est pas vieux, hein. C'est pas vieux, mais j'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de passion. Alors, si tu le veux bien, Florian, je souhaiterais que tu nous fasses partager ta passion, que tu nous montres comment tu roules tes cigares, et puis on se retrouve dans ton bel endroit où tu roules ces merveilleux cigares pour que tu nous montres ça comme il faut. La manufacture. La manufacture. Oui. Allez, suivez-nous, on y va. Aujourd'hui, je vais rouler une série spéciale, la série spéciale Cigare Passion. Et oui, donc aujourd'hui, j'ai fait une sélection de tabac là, pour faire un blend original, un blend que j'ai pas testé encore, où on va avoir ici un vieux tabac, un vieux seco là, du Brésil. Voilà, Brésil Cubra, ça s'appelle. Voilà, donc ce sont ces feuilles là qui ont une très belle odeur. Voilà. Donc ça sera mon seco. Ici, j'ai du Viso, donc c'est du Cororo. C'est un peu plus classique dans les tabacs utilisés pour les blends. Alors je vais faire 2 Visos, je vais en prendre un comme ça et puis un qui est très marqué, qui est du Mexicain, San Andrés, qui a une allure un peu bizarre, mais qui est entortillé pour être fermenté. C'est pour ça qu'il n'est pas en feuille plate. D'accord. Donc là, ça va être mes 2 Visos, et puis ensuite un Liguero dominicain, du semence Olor, fermenté, donc plus de 5 ans là aussi. Magnifique. Donc, on a du tabac vraiment de très bonne qualité. Hein. Et facile à travailler du coup. C'est aussi ça le tabac de qualité, c'est qu'il se travaille bien. Bon, c'est des cigares qui vont faire 12-7. Donc on va être sur un format robusto. Oui, un petit robusto, parce que c'est des cepo de 48. Oui. Mais avec la même longueur, du 5 pouces. Donc voilà, j'ai mon moule à côté qui va me permettre de trouver ma bonne distance. Hop. Et puis là je travaille. Hop, je vais faire ma poupée. Hop. Et puis je commence à composer. Voilà.
celui-là est très sec. Donc on aura 4 terroirs différents dans le cigare. 4 terroirs différents, ouais, qui sont... Il n'y a pas de cubain, hein, avoir du tabac travaillé comme ça, fermenté en cubain, je ne sais pas trop où est-ce qu'on peut en trouver. Moi, je n'ai pas trouvé. Voilà, donc ça sera du Amérique centrale principalement, donc du Brésil, du Mexicain et du Dominicain. Voilà. Donc c'est un blend que tu n'as jamais essayé. C'est un blend, voilà, original, puisque jamais testé, effectivement. Hop. Donc là. Tac. Avec une composition assez classique dans les blends, parce que on utilise toujours le Seco pour l'enveloppe extérieure du cigare. Ça va être pour la combustion. Et après, on met des tabacs qui sont plus chargés en principe actif et qui sont donc plus aromatiques. Et c'est ceux-là qu'on vient mettre à l'intérieur, vraiment. Donc on a le Viso. Alors le Viso, c'est l'appellation dominicaine du Seco, en fait. Oui, d'accord. À Cuba, principalement, on utilise, quand on regarde un pied, les étages inférieurs, c'est le Volado, le Seco au milieu, et puis le Liguero au-dessus. Voilà. Et le Medio Tiempo quand on a dans la Corona, là où où c'est très très chargé. Et en République dominicaine, ils n'utilisent pas le terme Volado. Ils descendent d'un étage en fait. Le Seco devient le Volado. Le Viso qui prend la place du Seco dans les étages, et puis le Liguero qui est toujours le même. Voilà. C'est juste le terme Viso qui vient s'intégrer là-dedans. Et donc le Liguero, lui, vient au milieu parce que c'est là où il y a toute l'aromatique qui se met au milieu, puisque c'est beaucoup plus difficile la combustion se fait plus difficilement sur ces feuilles-là, donc on la met au centre. Au centre, voilà. D'accord. Alors il y a quelque chose qu'on n'a pas vu au niveau des feuilles, c'est la soucoupe. La soucoupe qui est là, que j'humidifie un peu pour que je puisse la travailler sans qu'elle se casse. C'est une soucoupe de Sumatra. D'accord. Voilà. Alors celle-là, elle est très délicate parce qu'elle est très fine, mais elle apporte vraiment une touche intéressante. Ouais, vraiment aromatiquement, elle apporte vraiment quelque chose qu'on ne trouve pas sur les autres. Un peu de gomme pour maintenir la poupée, voilà, et puis on vient la loger là, tac. Ça va être assez compliqué de savoir, d'arriver à doser la quantité de tabac que tu mets dans la poupée, oui, pour que ça corresponde au format que tu veux. Oui, c'est le plus dur. La longueur, ça va, parce qu'on est toujours à temps de la couper avec soit ça, soit avec un coupe-cigare. On peut toujours ajuster, et puis la longueur, elle importe peu finalement. Si tu veux un cigare court, tu fumes un cigare court. Si tu veux pas gaspiller, tu fais un cigare long, si tu as fait les très longues, tu vois. Mais là où c'est très dur, c'est sur la densité du cigare. Parce que s'il n'y en a pas assez, tu as un tirage super aéré. Voilà, et puis c'est pas jojo, quand même, à fumer, c'est pas très agréable, voilà. C'est toujours intéressant quand ça résiste un peu. Et puis si c'est trop chargé, trop fourni, et bien là le problème c'est que le cigare se bouche. Et c'est pas non plus. Voilà. C'est pas intéressant non plus. Donc c'est très compliqué. Ouais, tout à fait. C'est peut-être ça le plus délicat, parce que là on est dans la qualité du moment qu'on va passer. Si c'est bouché, voilà, ça sera pas un bon moment. Donc là, c'est avec l'expérience que tu arrives à jauger la quantité de tabac que tu vas mettre. Absolument. Tu vois, dans la main. Hein. C'est dans la main. Quand j'ai mon truc, je le compresse comme ça, à force. Oh. Je me trompe parfois. Hein. Voilà. Mais c'est ça aussi l'apprentissage. Hein. Oui. Je suis pas. Je fais pas ça depuis 20 ans. Hein. Mais
à force, effectivement, on arrive, en fonction de la pression qu'on met dedans et du tabac qu'on a en main, on arrive à identifier si on en a suffisamment ou pas assez. Et à ce moment-là, on en rajoute ou pas. Alors, c'est là aussi, ce qui est assez délicat, c'est que quand tu roules, il faut maintenir une pression, pareil, qui soit assez uniforme. Parce que, alors le moule, c'est une aide, hein, c'est un luxe, parce que les cigares, au départ, ils n'étaient pas tous faits avec des moules. Oui. Et donc, je dirais que le summum, c'est d'arriver à faire un cigare qui soit homogène sans moule. Voilà, j'y suis pas. J'y suis pas. Donc là, tu les mets dans le moule, et ce moule va partir dans une presse. Oui. Combien de temps tu les laisses? J'essaie de les laisser à minima une demi-heure. Oui, c'est assez court. Oui, une demi-heure par face. D'accord. Enfin, par face. Après, tu les tournes? Ouais, je les tourne d'un quart de tour, de 90 degrés, parce que en les pressant, ça crée parfois des petites... en pressant, si tu veux, le bord, ça vient faire un petit trait ici. D'accord. Et du coup, ça presse que sur un côté. Voilà, que sur une face. Et si tu les tournes de 90, on a quelque chose de plus, de plus homogène. La dernière étape? Oui. Étape de capage? C'est ça. Donc là, ce sont des poupées que tu as réalisées il y a quelques temps? Oui, je les ai préparées hier. D'accord. Préparées hier, elles pressent depuis hier. Ok. Ah oui, il y a vraiment un travail de préparation. Hein. Oui. Bah, c'est comme toujours, hein, dans tout boulot, en fait, le plus long, c'est presque la préparation. L'humidification des feuilles, et puis après la découpe préliminaire, pour arriver à avoir quelque chose qui soit avec un rendu esthétique le plus sympa possible. Alors, tu commences par la tête et tu vas jusqu'au pied? C'est ça. Hop. Je vais faire le drapeau. Donc le drapeau, ça va être la partie de la tête qui vient la renforcer quelque part. Et on y va. Et là, je vais faire la coiffe. Donc là, je prends mon casquillo de fortune. C'est du bricolage, hein, on récupère. Et hop. Mince. On vient coiffer la tête du cigare. Ah, c'est une guillotine qui est précalibrée en fonction du format du cigare. Voilà, là elle est calibrée sur 12 cm 7, donc sur une longueur de 5. Ah, c'est comme un massicot quoi en fait. C'est un massicot à cigare, exactement. Et hop, voilà, ça fait des coupes franches, propres. Ouais. Et surtout, on a la précision, on standardise aussi. Ici chez toi Florian, merci pour tout ce partage et cette passion que tu nous as transmise. Avec plaisir. Et je suis sûr que ça va générer des vocations derrière. Comme le cigare est un plaisir qui se partage, nous avons la chance et le plaisir de recevoir un ami. Oui.
Renaud, voilà, Renaud qui est mon meilleur ami et qui m'a, on va dire, presque initié au plaisir du cigare, puisque lors d'un événement que l'on fêtait, il m'a offert un cigare et ça m'a, bon, on va dire relancé. J'avais déjà fumé le cigare il y a longtemps, mais donc ça m'a relancé sur le truc et c'est un peu grâce à lui que j'en suis là maintenant finalement. Bon ben, voilà. Merci Renaud, alors finalement si on est là c'est grâce à toi. Oui, j'irai pas jusque-là, juste bon, pour repréciser, oui, moi je fumais le cigare depuis peut-être un petit peu plus longtemps que Florian, mais sans trop me plonger vraiment dans cette passion du milieu. Je prenais tout simplement du plaisir à fumer. Hein. Alors c'est toi Renaud qui a initié avec un premier cigare Florian. Est-ce que tu te souviens de ce premier cigare? Oui, c'était un petit Edmundo, un Monte Cristo, et c'était à l'occasion d'un anniversaire. Voilà, que c'était là. C'était en plein mois de juin, il y a quelques années, et voilà. Et puis la magie du moment, l'excellent cigare du moment aussi, et puis voilà, ça a pris quoi. Eh bien, je vous propose que pour cet instant de plaisir partagé, on puisse partager un de tes cigares, une de tes créations. Allez. On choisisse ça et puis on se retrouve pour allumer les belles vitoles. A tout de suite. Moi, je vais me laisser tenter par... Comment je parle? Tenter. Comme Jacques. Je vais me laisser tenter par cette belle feuille de cap, très luisante. Elle m'a interpellé, elle m'a appelé, elle m'a dit viens. C'est ça le Alors je vais fumer celui-ci. Très bien. Ben, moi, si je puis me permettre, je vais prendre T'en prends deux? un seul, mais un blond comme ça. Un blond. Un petit blond là. Eh ben celui-là, ouais, ben moi je vais prendre celui-là. Allez. Alors Florian, je vois que tes cigares ont une signature déjà, Oui. prunée. Oui. Pourquoi ce nom? Ah, mais c'est une longue histoire. Oui. On aimerait bien la connaître, si on peut l'entendre. Ah, écoute, c'est difficile à expliquer. C'est une histoire intime presque, tu sais. D'accord. Voilà. En tout cas, ça peut pas se divulguer à l'écran. On va garder le suspense. On n'en parlera pas alors. Voilà. Mais en tout cas, c'est un bon souvenir. ouais, c'est un très bon souvenir. Et le fait que Renaud soit là aujourd'hui, ça donne encore plus de sens, puisque là aussi, c'est un moment de partage. On a passé un bon moment à trouver ce nom-là. Ouais. Aujourd'hui, tu nous as dit, ça faisait à peu près un an que tu roulais tes cigares. Ouais. Quelle a été la principale difficulté pour toi au début? La principale difficulté, ça a été, comment dire, oui, comment dire? bah oui, c'est vrai que... J'aimerais bien que tu nous le dises. De les rendre présentables. C'est de faire en sorte que les cigares ressemblent à de vrais cigares, de vrais beaux cigares. Aujourd'hui, tu sais combien tu as roulé de cigares depuis le début? Ça tourne à peu près 300 pièces environ. D'accord. Voilà, à Ouais, temps c'est- perdu. Hein, voilà. Et dans la composition, il y a un cigare qui te séduit le plus? J'aime bien travailler à base de liguero très fumés. Qui vont donner des aromatiques qui tournent autour de tout ce qui est la viande, un peu, Oui, la viande fumée, la carne, cuir, tout ça, voilà. côté animal. Exactement. Ça j'aime assez. Je suis plus attiré par ça que par le floral par exemple. Mais voilà, puis après tout l'univers gourmand, Ouais. donc tout ce qui tourne autour, voilà, la brioche, le pain beurré, le pain toasté, tout ça. Ouais, comme L'univers du petit déjeuner, on va dire. Voilà. il y en a un petit peu. Donc. Ouais.
Donc ça voilà, j'aime bien avoir quelque chose d'assez nourrissant. Aujourd'hui, tu as choisi d'accompagner tes cigares avec un champagne. C'est un pairing que tu apprécies particulièrement? Ben oui, en fait, sur recommandation de la fameuse chaîne Cigare Passion. Parce écoutez ce qu'ils disent. Oui. Ça fonctionne très très bien. Ouais, j'aime beaucoup parce que alors l'eau ça marche aussi, hein, c'est très neutre, mais le champagne, je trouve que l'univers du champagne se marie bien avec l'univers du cigare. Au niveau image en tout cas, et après c'est vrai que le côté un peu pétillant, ça va venir relever. Ça le révèle sans lui passer dessus, quoi. Exactement, voilà. Renaud, quel est ton meilleur souvenir de dégustation d'un cigare? Mon meilleur souvenir, je pense que c'était Melanio série V en Oliva. Je pense que c'était d'ailleurs la première fois que je ressentais certains arômes. Le cacao, un peu de café, même mocha. Et c'est mon meilleur souvenir parce que justement j'avais jamais ressenti ça. C'est une première fois, quoi. C'est un dépucelage. Ah oui, on s'en souvient toujours. Oui, c'est sûr. Alors Florian, tu es dans une démarche épicurienne, c'est-à-dire tu veux partager ta passion au plus grand nombre. Et je sais que tu organises des masterclass. Oui. Alors, ça s'adresse à qui? Bah, tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde, tous les curieux, tous ceux qui ont envie, un peu comme moi, d'aller mettre un peu les mains dans le cambouis pour savoir comment ça se fait, comment ça se fabrique. Et puis là, pareil, hein, un peu comme quand on travaille dans le textile, on touche la matière, on a besoin de se rapprocher du produit brut. Et là, c'est l'occasion. Le principe des masterclass, c'est que on fait un tour d'horizon du cigare, brièvement. Il y a du matériel à disposition pour pouvoir travailler de manière autonome mais coachée, hein. Moi je suis là, je supervise. Et puis après c'est parti, quoi. Voilà. On passe un moment ensemble, on déjeune ensemble et puis la journée se déroule autour du cigare. C'est un moment convivial. Ah oui. En plus on apprend plein de choses. Et la prochaine est prévue quand? 31 octobre. D'accord. C'est un dimanche. Voilà. Je peux pas, j'ai la messe, moi. Ah ben oui, mais moi aussi, mais je démarre après. Il faut faire vite par contre si ça intéresse. Alors justement, si on est intéressé, comment on fait? Page Facebook, Solaire Mosso. J'ai créé un événement pour pouvoir donner la possibilité à ceux qui sont intéressés de se manifester pour pouvoir booker et bloquer les places, parce que je peux pas me permettre de recevoir beaucoup de monde. Eh oui. Je ne pourrais pas prendre plus de 5 personnes en même temps. Donc il y a déjà des réservations, donc si ça intéresse encore quelqu'un, il faut faire vite. Et puis si c'est plein, on refait. Hein. Exactement. Voilà. Il y aura d'autres occasions pour ceux qui n'auront pas pu réserver à temps. Donc je vous mets le lien juste en dessous, donc n'hésitez pas à vous rendre sur la page Facebook de Florian, Solaire Mosso, et puis vous aurez tous les renseignements nécessaires pour participer à cette masterclass. Alors je sais que toi, Renaud, tu as plusieurs passions. Tu as la passion du champagne, quelque part, la passion du cigare, et la passion de la peinture. Oui, je peins aussi des tableaux de style abstrait. Aussi, j'essaie de parfaire ma technique de la même façon que Florian. Et je vous montre le cadeau que Renaud nous a fait. Un magnifique tableau. Et justement, je te laisse en parler, tu en parleras beaucoup mieux que moi. Donc ce tableau, il s'appelle Champagne en Médoc. Donc on le voit, c'est écrit de manière un peu abstraite comme le tableau. On a les coloris qui peuvent représenter éventuellement le Médoc, comme le rouge, le Bordeaux du vin. Et Champagne. Le côté des bulles aussi, voilà, peut-être, ouais. Et le jaune. Or du champagne. C'est ça. Ouais. Donc on voit quand même, on est sur quelque chose d'assez énergique au niveau des couleurs, oui, tout à fait. Et puis oui, les bulles, on voit.
ça pétille. Bon, après chacun a son interprétation bien sûr, d'un tableau, mais le titre c'est celui-là et je l'ai fait dans cette inspiration-là. Bon, en tout cas, c'est un super cadeau et je te remercie énormément pour ce geste qui me touche. Merci beaucoup Renaud. Ben de rien, ça fait un souvenir de notre beau Médoc. Et ben voilà. Et je vous laisse également en dessous les coordonnées de Renaud. Si jamais vous êtes intéressé par ses créations, n'hésitez pas à le contacter. Vous verrez que je suis sûr il vous réalisera des merveilles pour les tableaux de vos rêves. Voilà, pour vos intérieurs. Alors, c'est devenu une telle passion que tu as envie de partager donc par les masterclass et sur des événements cigares. Oui, il y a deux. En fait, j'ai imaginé l'activité sous deux angles. Le premier, c'est à la maison, c'est-à-dire chez moi. Et le deuxième, c'est chez les autres, c'est-à-dire chez les gens qui me sollicitent. Dans les clubs de cigares. Oui, clubs de cigares, ou après pour des événements particuliers, ça peut être des festivals, pourquoi pas. Et puis ça peut être aussi un mariage, ça serait sympa. Un anniversaire ou ce qu'on veut, voilà. C'est un contenu en plus très riche et puis super original. Ah ben, on en voit assez peu. Enfin, moi personnellement, je connais pas beaucoup de monde qui propose ça, donc. Ça fait partie, oui, de l'originalité du projet. Ouais. C'est excellent, c'est une très bonne idée. Ouais. Donc pareil, si vous êtes intéressé par cette possibilité d'événement, la page Facebook. La page Facebook, c'est le premier, c'est le moyen, un des moyens les plus faciles pour contacter. Mais j'ai aussi mon site web. Elle sera juste en dessous. Elle sera dessous. Et là, il y a le détail des deux principes, des deux formules. Et puis après, les gens contactent. Ouais. Je sais, toi, Florian, que tu as même essayé de cultiver ton tabac. Mais oui. Mais oui. J'ai même été jusqu'au bout, c'est-à-dire que... Moi, j'y arrive jamais. C'est vrai. Bref, avec un peu... Ça dépend de quoi on parle. Oh, putain. Alors attends. C'est dur de reprendre. Je sais que tu es trop timide pour en parler, mais on peut quand même te soutenir dans ton action. Bien sûr. Des messages de sympathie, déjà, c'est réconfortant et ça booste. Et puis après, pour être pragmatique, une activité dans laquelle il y a des... Ça a un coût, évidemment. Il y a des coûts de fonctionnement, mais j'ai créé une page Tipeee qui permet à toutes les personnes qui sont intéressées par la démarche et qui veulent me soutenir dans mon activité, ils peuvent tout simplement faire un geste... le geste qu'ils veulent, voilà. Ça peut être un message de sympathie, ça nourrit tout autant. Et ça permettra de découvrir ton univers. Et bien sûr, tout à fait. Je vous mets le lien juste en dessous, n'hésitez pas. Vous soutiendrez une noble cause, celle d'un passionné du cigare qui va dans la démarche jusqu'à rouler ses propres cigares et même jusqu'à la plantation de ses propres plants de tabac. Une super dégustation, Florian. Ben oui, on a passé un très bon moment. Un super moment de partage. Je tenais à te remercier, et ton épouse et toute ta famille, pour l'accueil. C'est un plaisir. Parce que vraiment on sent le passionné et qui est prêt à partager cette passion du cigare et de tout ce qui va autour. Et au-delà du cigare, cette façon de partager le bon moment qui t'est propre et qui est rare et que je tenais à souligner parce que c'est vraiment très agréable. Bah écoute, je te retourne le compliment. Hein. Puis c'est le fait d'avoir, là encore, on était tous les trois visibles et puis tous les autres invisibles. Ça a été un vrai moment humain. Très agréable. Ouais. C'était un plaisir partagé en tout cas. Merci particulier aussi à Renaud de nous avoir accompagnés. De rien, c'était un plaisir pour moi aussi de partager le cigare avec vous deux. Et puis de toute façon, le cigare, c'est ça, quoi. C'est le partage, je pense. Tu as tout à fait raison. Merci Renaud, merci Florian. Avec plaisir. On se retrouve sur des prochains événements, j'en suis sûr. Ah oui, il y a de grandes chances. Et puis, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce nouvel épisode, et à la rencontre des talents et des acteurs du cigare dans ce monde merveilleux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Portez-vous bien, prenez soin de vous car c'est important. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.